René Char, feuillet d'hypnose, extrait. Horrible journée. J'ai assisté, distant de quelques 100 mètres, à l'exécution de B. Je n'avais qu'à presser la détente du fusil mitrailleur et il pouvait être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominant ces restes, des armes à faire craquer les buissons et au moins égaux en nombre OSS, eux ignorant que nous étions là. Aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu, j'ai répondu non de la tête. Le soleil de juin glissait un froid polaire dans mes os. Il est tombé comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux, et si léger, il m'a semblé, que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de terre. Je n'ai pas donné le signal parce que ce village devait être épargné à tout prix. Qu'est-ce qu'un village ? Un village pareil à un autre ? Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant. Viendra le temps où les nations sur la marelle de l'univers seront aussi étroitement dépendantes les unes des autres que les organes d'un même corps, solidaires en son économie. Le cerveau, plein à craquer de machines, pourra-t-il encore garantir l'existence du mince ruisselet de rêves et d'évasion ? L'homme, d'un pas de somnambule, marche vers les mines meurtrières, conduit par le chant des inventeurs. Ensoleiller l'imagination de ceux qui bégaient au lieu de parler, qui rougissent à l'instant d'affirmer. Ce sont de fermes partisans. Agir en primitif et prévoir en stratège. L'acquiescement éclaire le visage, le refus lui donne la beauté. Tout ce qui a le visage de la colère et n'élève pas la voix. Tu ne peux pas te relire, mais tu peux signer. Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. Le temps des monts enragés et de l'amitié fantastique. Tiens, vis-à-vis des autres, ce que tu t'es promis à toi seul. Là est ton contrat. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Le doute se trouve à l'origine de toute grandeur. L'injustice historique s'évertue à ne pas le mentionner. Ce doute-là est le génie. Ne pas le rapprocher de l'incertain qui, lui, est provoqué par l'émiettement des pouvoirs de la sensation. Pour qui œuvrent les martyrs ? La grandeur réside dans le départ qui oblige. Les êtres exemplaires sont de vapeur et de vent. L'exceptionnel ne grise ni n'apitoie son meurtrier. Celui-là, hélas, a les yeux qu'il faut pour tuer. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. La reproduction en couleur du prisonnier de Georges de La Tour, que j'ai piqué sur le mur de chaux de la pièce où je travaille, semble avec le temps réfléchir son sens dans notre condition. Elle serre le cœur, mais combien désaltère. Depuis 2 ans, pas un réfractaire qui n'ait passant la porte brûlé ses yeux aux preuves de cette chandelle. La femme explique, l'emmuré écoute. Les mots qui tombent de cette terrestre silhouette d'ange rouge sont des mots essentiels, des mots qui portent immédiatement secours. Au fond du cachot, les minutes de suif de la clarté tirent et diluent les traits de l'homme assis. Sa maigreur d'ortie sèche, je ne vois pas un souvenir pour la faire frissonner. L'écuelle est une ruine, mais la robe gonflée emplit soudain tout le cachot. Le verbe de la femme donne naissance à l'inespéré mieux que n'importe quelle aurore. Reconnaissance à Georges de La Tour qui maîtrisa les ténèbres hitlériennes avec un dialogue d'êtres humains.